Du coup, on est très content d'être là à Scène de Territoire. On est présente ici pour. C'est le troisième spectacle où on travaille à Scène de Territoire. Le premier, ça a été Louise, premier spectacle de la compagnie. Ensuite, et encore actuellement, cette année, on est en production pour un spectacle qui s'appelle Holo, un regard sur l'enfance. Un spectacle pour le très jeune public. Donc, on est en partenariat avec Scène de Territoire. Donc, on a fait plusieurs étapes de résidence et jusqu'en juin. Et cette semaine, on est là pour l'heure du thé. Donc voilà, vous voyez un bout de la scénographie du spectacle, qui est une reprise de spectacle en fait, parce que ça a été co-créé par moi-même et une amie qui était artiste associée de la compagnie qui s'appelle Cécile Vigiano, voilà, avec qui on a créé le spectacle en 2017. Avec Cécile, il y avait déjà une envie de faire une suite de ce spectacle parce que c'était suite à la fin de formation. On s'est rencontrés avec les filles à Montréal pour notre formation de marionnettiste contemporain. Donc c'était un petit 15-20 minutes de création. Il y avait un souhait de l'agrandir, le développer. Mais voilà, suite à la maladie de Cécile, on n'a pas pu faire ça. Donc là, on est très contente de pouvoir reprendre. Voilà, donc il y a une reprise de rôle avec Judith qui reprend du coup le rôle de Cécile. Et grâce à Jessica et son regard extérieur, on peut du coup peaufiner des choses qu'on n'avait pas pu faire auparavant. Donc, notamment une direction d'acteur, retravailler le rythme, retravailler surtout des petits problèmes dramaturgiques qui existaient. Voilà. Oui, il y avait toute une. En tout cas, les objectifs de cette semaine, ça a été autour de la question des personnages, Tout à fait. des deux personnages. En fait, peut-être on peut raconter d'abord l'histoire. Ouais. Donc, Donc, c'est l'objectif. l'heure du thé, c'est une trame, on va dire, assez classique, entre guillemets. C'est deux cousines, donc interprétées par Judith et moi, qui se retrouvent depuis pas mal d'années, elles ne sont pas vues depuis longtemps. Et elles se retrouvent dans la maison de leur grand-mère. Il se passe certaines choses, c'est notamment l'heure du thé, donc un petit rituel qu'elles avaient l'habitude de faire avec leur grand-mère, Léonie. Et donc Léonie qui n'est plus présente à ce moment-là. Donc elles se remémorent en fait en se disant allez on va jouer, comme deux cousines qui ont 5 ou 10 ans, on va rejouer comme quand on était enfant, entre guillemets, à retrouver un peu les rituels qu'on avait quand on était petite avec nos jouets. Et surtout avec la collection du cabinet de curiosité de notre grand-mère qui collectionnait plein de petits objets. Et ce qui se passe, en fait, un peu le canevas de ce spectacle, c'est au fur et à mesure que les filles redécouvrent le meuble de leur grand-mère, auquel elles ont joué, elles ont toujours joué. À force d'ouvrir, parce qu'il s'ouvre petit à petit, la scénographie, ça évoque des étapes de période de vie de, de la grand-mère. Et donc, au fur et à mesure du spectacle, on découvre l'histoire de la grand-mère qui, en fin de compte, n'est pas si ordinaire que ça. Donc, il y a tout un aspect, notamment Léonie. Ça, c'est une petite marionnette de table, du coup. Donc, du coup, c'est vraiment un spectacle, jeu d'acteur et travail marionnettique. Et donc, il y a plusieurs. On travaille sur plusieurs choses. Donc, il y a la marionnette sur table qui représente la grand-mère. Et il y a les objets. Et donc, tête d'objet, tête de papier. Tête d'objet, tête de papier. Ah. Et du coup, voilà, on se rend compte que, comme je disais, c'est pas forcément une grand-mère si ordinaire que ça. Il y a tout un volet historique qu'on évoque, avec l'émancipation de la femme notamment. Donc c'est un spectacle qui se dit quand même féministe. On a vraiment envie d'évoquer les femmes pionnières, on va dire, les premières avant-gardistes qui ont pu commencer à évoquer qu'est-ce que peut être la femme, parce qu'il y a plein de manières d'être une femme. Et les droits de la femme, surtout à l'époque, qui était un peu inexistant, à l'époque de notre grand-mère. Et avec Jessica, ce qui est chouette, c'est qu'aussi, du coup, on s'est beaucoup questionné sur qu'est-ce que la femme aussi, qu'est-ce que peut être la femme actuellement. Donc ça a été vraiment intéressant cette semaine de travailler avec la direction d'acteurs de Judith et moi qui jouons des trentenaires, deux cousines trentenaires qui se retrouvent, qui ne sont pas forcément le même mode de vie, la même classe sociale, les mêmes envies, les mêmes goûts. Ce sont quand même deux femmes avec des convictions féminines. Et voilà, donc comment apporter à travers ce spectacle, à travers différentes générations. On parle d'une grand-mère, dans les 90 ans, on parle de nos mères qui ont entre 50 et 60, puis des trentenaires. Donc trois générations. Comment évolue aussi le statut de la femme et son évolution, ses goûts, ses envies et ses définitions. Ouais, c'est vraiment un spectacle autour de la représentation des femmes de manière générale. Et
on parle que de femmes. Les objectifs de la semaine se sont centrés autour de la création des personnages et le peaufinage de manière générale des personnages, la question du rythme dans toute la forme et l'autonomie technique. Elles ont d'abord, avec Cécile, eu ce premier spectacle avec une personne à la technique, et là il s'agit du coup, grâce à des effets particuliers, qu'elles soient juste deux. Ouais. Voilà, et qu'elles gèrent tout. Pour avoir une plus grande autonomie en tournée, et qu'en fait on soit qu'à deux avec Judith en tournée, donc ce soit plus facile de jouer hors les murs, notamment avec une petite équipe. Et donc en fait c'est directement Judith et moi qui lançons ce qu'on appelle les cues sonores, voilà, grâce à une petite technique qu'on a créée, quoi. Donc ça, il faut aussi l'intégrer cette semaine en résidence. En fait, il y a un logiciel tu peux regarder, qui s'appelle QLab, et en fait on démarre et on appuie, donc il y a une manette qui est là, qui est intégrée à l'ordinateur. Donc tu vois, il y a un fil, hop, donc c'est vraiment une toute petite régie, c'est très en tournée. En fait, l'ordinateur sera là, donc il y a tous les cues sonores, et nous en fait on est en jeu, et dans le jeu on appuie et ça lance le son. Et peut-être c'est peut-être too much ce qu'elle dit. Enfin, vous comprenez pas. Je vais vous montrer où il faudra que vous voyez où un truc. Ouais. Mais enfin les petites choses, vous savez, non? Bah attends, Suzy ouvre. Oui. Un truc Ça, pas autant effectivement aussi gros, mais pareil que ça soit lié en fait.